Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce chapeau, un petit peu chapeau Charleston, inspiration des années 20, que j'ai réalisé donc avec un fil aspect velours, donc qui est bien moelleux, bien chaud, voilà, et puis sur laquelle en option on peut rajouter une petite fleur que j'ai faite dans une autre matière, hein, où il y a de la laine pour donner un aspect un petit peu duveteux. Je trouve que c'est joli. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Pour réaliser ce chapeau, j'ai utilisé la Velvet Yarn, donc c'est de la marque Alison May. C'est la marque, c'est un fil qu'on trouve chez Action. Donc c'est un fil composé à 100% de polyester qui pèse 300 grammes pour 288 mètres. Donc une pelote comme ça, c'est très largement suffisant pour faire un chapeau. Voilà tout ce qu'il reste de fil. Après, vous voyez, je pense qu'on pourrait presque en faire un deuxième avec la même pelote. Hein. Donc pour réaliser la fleur, qui est bien sûr optionnelle, vous pouvez utiliser un fil, un reste de fil que vous avez avec une couleur qui correspond, ce qu'il faut, enfin qui correspond, qui vous plaise quoi. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que ce soit un fil qui se crochette avec un crochet 3 mm si vous voulez avoir un rendu qui ressemble à ce que j'ai fait et qui voilà, et aussi au niveau de la taille quoi. Donc voilà, donc ce sont des pelotes qui font, je sais plus, je crois 50 grammes pour 150 mètres, quelque chose comme ça, entre 125 et 150 mètres. J'ai utilisé un crochet 6 mm, un crochet 3 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. Je vais commencer par faire un cercle magique, donc je vais le faire 2 fois au ralenti pour que vous puissiez voir, et je vais prendre mon crochet 6 mm. Donc je prends mon fil comme ceci, je l'entoure, je croise, je bloque avec mon doigt, je passe mon crochet en dessous, je récupère ce brin, hop, je tourne, je récupère mon fil ici et je passe à travers ma boucle et mon nœud magique est fait. Je vous fais voir une deuxième fois, donc hop, je tourne, je pince, je passe le crochet sous le premier brin, hop, je ramène le fil, je tourne, je récupère mon fil, je passe à travers la boucle. Voilà, je le mets bien droit, je le détricote, hein, enfin je le désentortille on va dire. Et là maintenant je vais venir faire 12 demi-brides. Donc, une, je cache mon fil là, vous voyez celui-ci là. Je vais le faire tourner autour, comme ça je vais commencer à le bloquer un petit peu. Et on finira de le bloquer bien sûr plus tard. 2, 3, 4 et 12. Là, je vais venir tirer sur mon fil. Je viens tirer à fond pour bien resserrer mon nœud magique. Et là, je vais venir fermer par une maille coulée au-dessus de ma première maille. Vous voyez, là, j'ai mes 2 brins qui sont là. Donc, je viens piquer ici et je viens fermer par une maille coulée. Et là, maintenant, je vais faire une maille en l'air. Cette maille en l'air, en fait, elle va faire office de demi-bride parce qu'en fait, on va faire des demi-brides tout autour. Comme on fait des augmentations, on va venir faire cette fois 12, n'importe quoi, 2 demi-brides par maille, donc 2 dans chaque maille. Et là, la première, la maille en l'air que je viens de faire, elle fait office de demi-bride. Je n'en fais qu'une, c'est fait exprès. C'est pour que ça se resserre mieux et que on voit moins la démarcation en fait. Donc cette première maille en l'air fait office de demi-bride et je viendrai compléter la deuxième à la fin ici. Donc là je vais directement dans la maille suivante qui est ici. Là vous voyez j'ai mes 2 brins. N'hésitez pas à vous écarter etc. parce que c'est un peu poilu comme fil, donc quand on n'a pas l'habitude on peut un petit peu se demander où sont les brins. Donc bien sûr je vais faire jeter, je pique donc dans ma maille. Je fais 2 demi-brides dans cette maille. Je vais dans la maille suivante. Pareil, 2 demi-brides. Dans la maille d'après,
2 demi-brides, etc. Vous faites ça sur tout le tour. Voilà, je viens faire ma 23e et donc la 24e, comme je vous disais, qui va venir compléter ma maille en l'air de départ. Hop, je la fais là et ça vient compléter. J'ai mes 24 demi-brides. Moi, je vous conseille à chaque tour de compter. Alors, soit vous comptez à la fin, soit vous comptez au fur et à mesure que vous crochetez. Il faut compter pour être sûr à chaque fois d'avoir le bon nombre de demi-brides. Donc là, j'ai bien mes 24 et donc je viens faire une maille coulée dans ma demi-bride, dans ma maille en l'air de départ, là, celle qui faisait office de première demi-bride. Je fais ma maille coulée ici. Je fais une maille en l'air. Et donc là, maintenant, on va toujours faire nos augmentations, mais on doit avoir 36 demi-brides à la fin du tour. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire une augmentation sur toutes les deux mailles, c'est-à-dire une maille sur deux. Donc là, ma maille en l'air, c'est ma demi-bride, je vais dans la maille suivante et je viens en faire 2. Et donc moi je vous conseille de les compter en même temps. Donc j'en suis à 1, 2 et 3. Dans la suivante, pas d'augmentation, donc j'en fais une seule, 4. Suivante augmentation, donc 5 et 6. Celle d'après, pas d'augmentation, 7. La suivante augmentation, 8 et 9. Celle d'après, pas d'augmentation, 10. Celle d'encore après, augmentation, 11 et 12. Voilà, et vous faites ça sur tout le tour en comptant. Et dans la suivante, dans la dernière, pardon, je viens faire l'augmentation, 35 et 36. Je ferme par une maille coulée dans ma maille en l'air de départ qui faisait office de première demi-bride. J'ai bien mes 36 demi-brides. Maintenant, pour le tour suivant, on doit arriver à 48 demi-brides. Donc cette fois, on va faire une augmentation on va faire 2 mailles normales, une augmentation. Donc je commence par faire une maille en l'air, c'est qui fait office de première demi-bride. Je vais dans la maille suivante, je fais une demi-bride, donc j'ai mes 2. Et dans celle d'après, je fais une augmentation. 3 et 4, puisque je compte toujours en même temps. Dans la maille suivante, pas d'augmentation. J'en suis à 5. Dans celle d'après, pas d'augmentation. 6. Dans celle d'encore après, augmentation. 7 et 8. Maille suivante, pas d'augmentation. 9. Maille d'après, pas d'augmentation. 10. Dans celle d'encore après, augmentation. 11 et 12. Je termine par mon augmentation 47 et 48. Donc n'oubliez surtout pas de compter à chaque fois hein, pour pas vous tromper. Ensuite, une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Voilà, j'arrive sur mon dernier rang d'augmentation. Donc là, on va faire une augmentation toutes les 3, c'est-à-dire qu'on fera 3 demi-brides, une augmentation, 3 demi-brides, une augmentation, pour à la fin en avoir 60. Donc je commence par faire ma première maille en l'air qui fait office de première demi-bride. Je viens faire la deuxième, la troisième, et dans la suivante, je fais une augmentation. Donc là, si je compte bien, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 6, 7, 8. Et dans la suivante, augmentation. 9 et 10. 11, 12, 13. Suivante, 14 et 15. Voilà, donc là je viens faire ma 60e maille, donc puisque je termine par une augmentation, et donc comme d'habitude une maille coulée dans la maille en l'air de départ, et là je repars avec une maille en l'air. Et donc là maintenant je vais faire
je vais arrêter de faire les augmentations. Alors, en fait, pour, je pense, la majorité des têtes, si vous utilisez le même fil que moi, bien sûr, hein, la même épaisseur, etc., ça donne quelque chose de qui va vraiment se détendre, de très élastique. Moi, j'ai fait l'essai en faisant un tour supplémentaire. J'ai fait même un tour supplémentaire d'augmentation pour arriver à 72 mailles, et pourtant je l'ai fait en mailles serrées et ça donne un chapeau qui vraiment est trop grand. Donc je pense que pour la majorité des têtes, s'arrêter là, ça va être très bien. Si vraiment vous avez un tour de tête un peu fort, vous pouvez faire un dernier tour d'augmentation. Je vais vous marquer sur le côté, je vais mettre une pause dans la vidéo et vous mettre sur le côté les instructions pour ça. Donc là maintenant ce qu'on fait, c'est que on a fait une maille en l'air, et donc là on va venir faire des demi-brides dans les demi-brides. Donc en fait moi je compte à chaque fois pour être sûre de ne pas me tromper, et donc à la fin je dois avoir 60 demi-brides, et donc on va faire plusieurs tours comme celui-ci. On va en faire 4 au total. Donc je vous laisse faire vos 4 tours, hein, puisque là il n'y a vraiment rien de compliqué, et on se retrouve une fois que ces 4 tours sont faits. Je viens de terminer le 4e tour, donc maintenant je vais faire un tour en relief où les demi-brides vont être prises en relief, Donc là vous voyez, hop, je rembobine, je viens de fermer mon 4e tour par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Et donc là, pour faire le relief, je vais passer mon crochet à droite de ma maille en l'air précédente, là, qui faisait office de demi-bride. Vous voyez, elle est en dessous, ici. Et bien, je vais venir passer mon crochet à droite. Donc, hop, je passe à droite de ma demi-bride. Je vais passer devant ma demi-bride et dans l'espace à gauche, un jeté, je récupère le fil et je passe à travers ma boucle de départ. Vous voyez, je vais le refaire une fois. Hop, je fais une boucle assez large quand même, parce que pour pouvoir passer correctement, parce qu'il va falloir que je passe à travers cette boucle. Donc je passe dans l'espace à droite de ma demi-bride de départ. Je passe devant la demi-bride et dans l'espace à gauche, je fais un jeté et je passe à travers ma boucle. Je viens faire une maille en l'air, comme à chaque fois, une seule maille en l'air. Et là, c'est parti, je fais un jeté et je passe à droite de ma demi-bride, devant la demi-bride, à gauche de la demi-bride, un jeté. Je ramène mon fil, je me place à hauteur. Vous voyez, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Donc je recommence, un jeté, je passe à droite de la demi-bride suivante. Devant ma demi-bride, à gauche, dans l'espace à gauche de ma demi-bride, un jeté, je ramène le fil, je me place à hauteur du reste. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Un jeté, je passe dans l'espace à droite de ma demi-bride, je passe devant, dans l'espace à gauche, un jeté, je ramène le fil, je me place à hauteur, un jeté, je passe à travers mes 3 boucles, et donc je continue comme ça à faire. Vous voyez, du coup ça fait un petit bourrelet qui se forme, un petit relief, et donc on va venir faire plusieurs rangées comme ça, avec entre deux des tours de demi-bride normaux, et ça va faire un joli petit relief. Voilà. Je viens de faire ma dernière demi-bride en relief, et donc là, comme d'habitude, je viens faire, vous voyez, j'ai ma maille en l'air de départ, je viens faire une maille coulée dans cette maille, une maille en l'air, et là maintenant je vais faire un tour sans augmentation. Donc là je vais venir faire un tour de demi-bride, alors demi-bride classique, et bien sûr on compte pour s'assurer qu'on en a bien toujours 60, qu'on n'en perd pas une au passage. Voilà, à la fin de ce tour de demi-bride standard, je viens faire une maille coulée pour fermer le tour. Et là, je repars avec un tour de demi-bride en relief. Donc, pareil, je passe dans l'espace, là, hop, je récupère
et je passe à travers ma boucle, je fais une maille en l'air et là bah, je suis repartie avec mes demi-brides en relief. Je fais tout le tour, je termine mon tour par une maille coulée, hop, dans la maille en l'air de départ, et là maintenant une maille en l'air et je suis repartie pour là 2 tours de demi-bride normale. Donc je vous laisse faire ces 2 tours. Voilà, le deuxième tour, mon deuxième tour est terminé, et donc là on est reparti pour le même cycle que là, c'est-à-dire un tour de relief, un tour de demi-bride normale et un autre tour de relief. Donc je vous fais voir une dernière fois comment on démarre. Hop, on pique, on passe devant, un jeté, on passe à travers la boucle, une maille en l'air, et là on est reparti. Voilà, donc vous faites ce tour en relief, un tour en demi-bride normale et un autre tour en relief. Voilà, donc quand vous avez terminé, que vous êtes comme moi, donc vous vous retrouvez avec vos 2 bandes en relief, voilà, vos 2 fois 2 bandes en relief, on va venir commencer à faire des diminutions, oui, si on peut dire. Enfin, on va commencer on va former la partie avant du chapeau, la partie avant-arrière, c'est-à-dire que l'avant va ressortir plus que l'arrière. Donc on va placer des petits marqueurs comme je l'ai fait. Donc là vous venez de terminer, vous voyez comme moi je viens de, hop, je fais un petit rembobinage, j'étais ici, j'ai fini mon dernier point en relief et je viens faire ma petite maille coulée. Je replace mon marqueur, donc on est ici et on va venir placer des marqueurs. Vous allez compter, alors si vous êtes dans la configuration la même que la mienne, hein, bien sûr, vous venez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et sur la 7e maille vous placez votre marqueur. Vous voyez, je compte pas la première là où j'ai mon marqueur, celle-ci je la compte pas, je compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur la 7e je place mon marqueur. Ensuite je compte après mon marqueur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur la 6e je place mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le marqueur. Ensuite, après le marqueur, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur la 14e, un petit marqueur. Voilà, vous en comptez 14, le marqueur. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5, sur la 6e, le marqueur. Donc je récapitule depuis le début. Après ma maille coulée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur la 7e le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, sur la 6e le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sur la 14e le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, sur la 6e le marqueur. Donc une fois que c'est fait, on reprend ici, on repart d'ici. Et donc on repart, voilà, tout à fait normalement, une maille en l'air. Donc sur nos premières mailles, comme d'habitude, on vient faire des demi-brides. Et donc on va faire des demi-brides jusqu'à arriver à notre premier marqueur. Voilà, donc là j'arrive au niveau de mon premier marqueur. Ce marqueur, je le retire. Je viens faire une maille serrée dans ma maille et je replace tout de suite le marqueur. Et là je vais venir faire des mailles serrées, que des mailles serrées jusqu'au prochain. Voilà, là j'arrive de nouveau à mon marqueur, je le retire, je viens faire une maille coulée. Hop, je la fais assez souple hein, quand même. Enfin, faut essayer de la faire assez souple parce que je dis ça et moi la première j'ai tendance à trop les serrer. Et donc là on va venir faire que des mailles coulées. Donc voilà, on étire bien la boucle pour pas justement que ce soit trop serré. On va faire que des mailles coulées jusqu'au prochain marqueur. Hop, 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 hop. Le marqueur, je le retire, je viens faire une maille coulée dessus.
Parce qu'en fait là on fait quelque chose, on est symétrique. Donc sur le marqueur précédent, on a fait notre première maille coulée. Donc on vient faire une maille coulée ici aussi. Et là maintenant, à partir de maintenant, on fait des mailles serrées. Donc on fait des mailles serrées jusqu'au marqueur. Le marqueur, on le retire. On fait une maille serrée. On replace le marqueur. Et là, on est reparti. On vient compléter le reste en demi-bride. Jusqu'à la fin du tour qui arrive tout de suite. Et alors surtout, vous n'hésitez pas à faire ce que moi je vais faire tout de suite, c'est-à-dire recompter les mailles pour vérifier qu'on en a bien 60, parce que des fois on a tendance à oublier la dernière. Donc surtout, recomptez bien toutes vos mailles et ensuite vous terminez par une maille coulée comme d'habitude. Voilà, une fois la maille coulée faite, on redémarre pareil avec une maille en l'air. Là, des demi-brides jusqu'au prochain marqueur. Voilà, j'arrive au niveau de mon premier marqueur, je le retire, une maille serrée dedans, je replace mon marqueur, je vais faire des mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Le prochain marqueur, je le retire, je fais une maille coulée dedans, je replace le marqueur. Et là, je fais des mailles coulées hop, tout le long jusqu'au prochain. J'arrive au marqueur suivant. Le marqueur, je le retire. Je fais une maille coulée dedans également. Je replace le marqueur. Et ensuite, je fais des mailles serrées. Hop, hop. Ce marqueur, le dernier, je le retire, une maille serrée dedans également, je replace le marqueur et là je suis repartie en demi-bride et je complète le tour en demi-bride et ensuite c'est reparti. Donc vous allez faire plusieurs rangs comme ça, je vais revenir vers vous pour vous dire combien j'en ai fait. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fini de faire les tours avec les demi-brides, mailles serrées et ensuite mailles coulées. Donc j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Donc moi je vous conseille d'essayer au fur et à mesure, de vérifier, enfin d'essayer de plier la bande au-dessus de votre tête, de la replier pour voir, voilà, de la replier comme ça pour voir ce que ça donne sur vous. Esthétiquement, comment vous préférez porter votre chapeau, voilà. Donc moi pour indication j'en ai fait 7, mais ça peut changer selon ce que vous préférez. Donc là maintenant je vais venir retirer tous ces petits marqueurs et je vais venir faire un rang de finition en maille coulée sur tout le tour pour faire un petit bord un petit peu plus rigide sur tout le tour. Un peu comme là derrière, vous voyez ça se tient mieux, et bien on va faire la même chose sur tout le tour. Donc là, j'avais fermé mon tour. Et bien là, on va faire une maille en l'air au départ et ensuite, hop, des mailles coulées, tout simplement. Des mailles coulées dans une maille coulée dans chaque maille. Voilà, donc je vous laisse faire ça sur tout le tour. Voilà, je suis arrivée dans la dernière, j'ai fait une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Je coupe mon fil, hop, en laissant un petit peu de marge. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je pousse bien sur la boucle, je vais venir cacher mon fil. Et maintenant, on va venir faire, une fois que le fil sera caché, on va venir faire une petite, ici, on va venir resserrer cette partie-là. Vous voyez ici, c'est là où on faisait nos raccords à chaque fois, c'est-à-dire là où on finissait le tour. On voit, ça fait quand même une petite différence là, à ce niveau-là. Hop, je vais peut-être dézoomer un petit peu, vous voyez mieux. Voilà, on terminait notre tour à chaque fois à cet endroit-là. Et donc, on voit qu'il y a quand même une petite différence. Et donc à cet endroit-là, on va faire un petit pincement avec du fil pour faire un petit peu ce côté, ce petit truc un peu typique des chapeaux des années 20. Voilà, donc là j'ai coupé une petite longueur de fil, là, bon, qui est beaucoup trop grande, mais bon. Je passe
dans mon aiguille à laine. Et donc là, je vais venir passer, donc vous voyez là, vraiment au niveau de mon raccord, je vais venir passer dans la première, au niveau là de l'épaisseur de ma première, mon premier bourrelet, l'épaisseur du deuxième, dans l'épaisseur du troisième et dans l'épaisseur, hop, du quatrième. Je tire un petit peu sur mon fil. Je vais repasser une deuxième fois. Voilà, pour être sûr que ça resserre bien. Et là, le fil, hop. Je le passe de l'autre côté. Vous voyez, je l'ai repassé vers l'intérieur. Et celui-ci, là, qui dépasse de ce côté-là, hop, je vais le repasser dans mon aiguille à laine. Et comme ça, je le pique et je le repasse de l'autre côté. Et je vais ainsi pouvoir venir faire mon nœud à l'intérieur. Alors, je pense même que vous voyez, mes deux fils sont bien écartés. Je vais tricher un petit peu et rapprocher un de l'autre pour éviter d'avoir un gros nœud dans le milieu. Je vérifie que ça se voit pas. Et donc comme ça, je vais venir faire un double nœud. Voilà, je vais même faire un triple nœud. Et là, je vais venir cacher mes fils, mes deux fils à l'intérieur, à travers l'ouvrage. Bon, il y a beaucoup trop long, hein, mais je vais venir cacher à travers l'ouvrage, en faisant bien attention à que ça ressorte pas de l'autre côté. Hein. Donc là, je passe juste dans un brin à chaque fois, vraiment histoire de bien cacher, de le bloquer. Voilà. Et donc, même chose avec le deuxième fil. Voilà, maintenant je vais venir réaliser quelque chose de complètement optionnel. Hein, c'est je vais venir faire une petite fleur pour venir fixer à cet endroit-là. Je prends mon crochet 3 mm et donc là je vais venir faire un nœud magique comme tout à l'heure. Donc je refais voir rapidement. Hop, je récupère mon fil. Je croise. Et je vais venir faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 qui fait office de première bride. Et donc je vais venir faire 11 autres brides dans le cercle magique. Maintenant que j'ai mes 12 brides, c'est-à-dire les 11 brides plus les 3 mailles en l'air de départ, je viens hop bien resserrer mon nœud, mon cercle magique, et je vais venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Je repars avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, je vais faire des brides, 2 brides dans chaque maille. Donc en fait, ça, nos 3 mailles en l'air qui font office de bride, on viendra les compléter à la fin avec une autre bride, comme on a fait pour le chapeau en fait. Donc je vais dans la bride suivante et je vais venir faire 2 brides. Mais attention, je ne prends pas les 2 brins. Hein, je ne prends pas les 2 brins, je ne prends que le brin arrière. Donc je viens faire 1, 2, je vais dans la maille suivante, j'en fais 2, maille d'après 2, etc. Et donc à la fin, on viendra compléter, comme je vous disais, les 3 mailles en l'air de départ, on viendra compléter avec une bride. Et donc au total, on doit avoir à la fin 24 brides. Je vous retrouve quand c'est fait. Donc la 24e, comme je vous disais, je fais bien attention pareil à prendre que le brin arrière et je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. De nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et donc là cette fois on va faire une bride simple, une augmentation, une bride simple, une augmentation. Donc là on a l'équivalent de notre bride simple, donc on va dans la maille suivante
uniquement le brin arrière et on vient faire 2 brides. Maille suivante, une bride. Maille d'après, 2 brides. Ma dernière, je fais 35, 36, une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà, maintenant on va venir passer le crochet dans un des brins là qui dépasse exprès. On va venir passer le fil et on va faire un double nœud. On laisse un petit peu de marge pour pouvoir le cacher après. 1, tac, 2. On repasse le crochet dans la boucle, on récupère le fil et on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans ce même brin, hein, on va venir faire une bride et une deuxième bride. Voilà, on a ainsi l'équivalent de 3 brides dans ce brin. On va dans le brin d'à côté, vous voyez là, hop, le brin qui est juste à côté. Je pique dedans, non pardon, je fais un jeté d'abord, parce que je vais venir faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, on en est à 6 et on va dans le brin d'encore après et on fait de nouveau 3 brides. On aura ainsi 9 brides. Voilà, on a nos 9 brides. On vient faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne et on va venir faire une deuxième bride dans la même maille. On vient dans la bride suivante, on vient faire 2 brides. Bride suivante, 2 brides. Dans la suivante, 2 brides. Voilà, à la fin, on doit en avoir 18 du coup. Hop. 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 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15, 16 et on n'oublie pas dans les 3 mailles en l'air de départ, on prend la troisième et on vient faire nos dernières 2 brides pour en avoir 18. Voilà, ensuite, maintenant que j'ai fait mes 18 brides, vous voyez, je vais regarder de nouveau mes petits brins qui sont là. Hop, je passe le premier, le deuxième, le troisième et je vais dans le quatrième qui est ici. Et je viens faire une maille serrée. Je fais pivoter ma fleur. Et je me retrouve comme ceci. Je viens faire une maille en l'air. Je viens piquer dans la maille, la première maille de mon pétale. Hop, et je viens faire une maille coulée. Une maille en l'air. Je vais dans la maille suivante. Une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante. Une maille coulée. Maille en l'air. Suivante, maille coulée. Maille en l'air, suivante, maille coulée, maille. Voilà, maintenant je vais passer le premier petit brin, le deuxième, le troisième. Je vais dans le quatrième brin et je fais une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais venir faire une première bride, une deuxième bride. Voilà, j'ai l'équivalent de 3 brides. Je vais dans le brin suivant et je viens faire 3 brides. 1, 2,
3 et je vais dans le dernier brin. Vous voyez, il est déjà travaillé, mais c'est pas grave. On est déjà attaché dedans, mais c'est pas grave. On vient repiquer dedans quand même et on vient faire nos 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne. Dans la même maille que mes mailles en l'air, je viens faire une bride. Comme ça, j'en ai l'équivalent de 2 au total. Et là, maintenant, je vais venir faire 2 brides dans chaque maille jusqu'à la dernière. Et normalement, j'en aurai 18 à la fin. Quand j'ai mes 18 brides, là, vous voyez, donc je suis comme ceci. Ici, j'ai mon pétale d'avant. Et là, vous voyez, là où c'est rattaché, hop, j'ai une première zone de rattachement ici et une deuxième ici. Moi, c'est là que je vais venir m'accrocher. Vous voyez, pas dans la première là, pas dans la première qui est juste là, mais dans la deuxième, on a un fil. C'est ici qu'on va venir se rattacher. Donc, je récupère ma boucle et je viens, vous voyez, je suis configurée comme ça. Hein. Je viens de terminer mes 18 brides, tac, 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 tac. Je tourne un tout petit peu et là, j'ai ma première zone de rattachement de mon pétale précédent et je viens dans la deuxième, dans le deuxième petit nœud qui est là et je viens faire une maille serrée. Voilà. Ensuite, je tourne pour me retrouver de nouveau sur mon pétale que je viens de faire et comme ça, je vais pouvoir faire ma petite finition, c'est-à-dire une maille en l'air. Je viens piquer dans la première maille. Je fais une maille coulée, de nouveau une maille en l'air, je vais dans la maille suivante, je fais une maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Voilà, maintenant que je viens de finir ce deuxième pétale, je vais venir le raccrocher comme tout à l'heure, vous voyez, donc là je tire un petit peu sur mon pétale précédent pour voir les points d'attache, vous voyez comme tout à l'heure j'en ai un premier ici. Et je vais aller dans le deuxième. Hop. C'est pas évident, donc je vous invite à tirer un petit peu dessus pour voir les... Voilà. Pour voir un petit peu, voilà, j'ai un premier point d'attache, j'ai un deuxième qui est ici. Et bien, je viens dans ce deuxième, je fais une maille serrée. Je viens faire une maille en l'air. Et là, je vais venir me rattacher sur le rang du dessous. En piquant là, vous voyez, dans un de mes brins, qui dépasse, je vais celui qui est le plus proche. Hein, je viens piquer dedans, hop, et je viens faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2, 3, et là je suis repartie avec de nouveau 2 brides pour avoir l'équivalent de 3 brides. Je vais dans mon brin suivant qui est là. Hop, je vais venir faire pareil, 3 brides. Donc 1, 2, 3. Je vais dans le brin suivant. 1, 2, 3. Voilà. Une fois que j'ai mes 9 brides, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Et là, je viens faire une deuxième, comme tout à l'heure, dans la même maille. Et là, je viens faire 2 brides dans chaque maille jusqu'à en avoir 18 à la fin. Voilà, une fois que les 18 brides sont faites, on fait comme tout à l'heure. On se retrouve donc sur notre rang là où on a bien nos petits brins qui dépassent. Donc, on va zapper le premier, le deuxième, le troisième et on va venir dans le quatrième faire nos brides, notre maille serrée, pardon. Donc je passe le premier, deuxième, pardon, je suis pas en face, je passe le premier, le deuxième, le troisième et dans le quatrième, je viens faire une maille serrée. Je vais y arriver. Premier, deuxième, troisième et le quatrième, je viens faire une maille serrée. Je tourne.
Et là je fais une maille en l'air, je suis repartie hein, comme précédemment, une maille en l'air, je vais dans le brin suivant, une maille coulée, une maille en l'air, brin suivant, une maille coulée, une maille en l'air, brin suivant, une maille coulée, etc. Voilà, la finition du pétale est faite, donc maintenant on zappe de nouveau 1, 2, 3 et on vient dans la quatrième. Hop, dans le quatrième brin, on fait notre maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et de nouveau 2 autres brides dans le même brin. On va dans le brin suivant, on en fait de nouveau 3, 1, 2, 3 et dans celui d'encore après, on en fait 3. Un, 2, hop, j'ai bugué, 1, 2. Il est très joli ce fil, ça va avoir un très joli rendu, mais par contre l'inconvénient c'est qu'on voit pas très bien. Hein. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne et ensuite bah, c'est la même chose, une deuxième bride et là 2 brides dans chaque maille. Donc là maintenant que j'ai fait mes 18 brides, je viens me rattacher, vous voyez, dans le pétale précédent. Donc je zappe le premier point de rattachement, je vais dans le deuxième, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je tourne et là je fais ma finition. Je vais dans le premier point, je fais une maille coulée, une maille en l'air, point suivant une maille coulée, une maille en l'air, point suivant une maille coulée, une maille en l'air. Voilà, maintenant je zappe. Vous voyez, je viens de terminer la finition de mon pétale. Je zappe la première, deuxième, troisième. Je vais dans la quatrième, le brin qui est au-dessus de la quatrième maille. Je fais ma maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens faire dans le même brin, je viens faire 2 autres brides. Brin suivant, j'en fais 3. 1, 2, 3, le brin d'après 3 de nouveau, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et là hop c'est reparti, je fais mes 18 brides. Mes 18 brides sont faites et donc là hop, pétale précédent, je regarde le premier point d'attache, le deuxième, c'est dans le deuxième que je viens faire ma maille serrée et donc là je repars une maille en l'air, je tourne et je viens faire ma finition, maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Et donc là maintenant que j'ai fini ma finition, je vais venir piquer dans la quatrième. Alors si vous voyez pas les brins en relief, les petits brins en relief, vous comptez au niveau des brides là, 1, 2, 3, donc ma quatrième elle est là. Je viens faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 autres brides dans la même maille. Dans la maille suivante, donc là hop ça commence à se resserrer, dans le brin suivant pardon, je viens faire mes 3, 1, 2, 3 et les 3 dernières en fait se retrouvent, vous voyez, dans un fil qui est déjà travaillé par la première. Donc 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je tourne et là je viens faire mes 18 brides. Quand les 18 brides sont faites, on vient piquer, vous voyez, on a le pétale précédent, on regarde, il y a le premier point d'attache, on va dans le deuxième, une maille serrée, une maille en l'air, on tourne et là c'est parti pour la finition, maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Quand la finition du pétale est faite, hop, on passe derrière donc notre pétale précédent et on regarde, on cherche le premier point d'attache et on va
au deuxième. Hop. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Pardon, 3 mailles en l'air. Une maille en l'air. Et là, du coup, maintenant, comme on a terminé ce tour, on va passer sur, vous voyez, la fin, là. On n'a plus que on n'a plus de brins qui dépassent. Là, on va aller directement piquer dans une maille. La maille qui est la plus proche, on prend, vous voyez, on prend directement les 2 brins. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et donc là, on va faire la même chose que précédemment, sauf que là, au lieu de piquer uniquement dans le brin unique qui dépassait, on va piquer dans les 2 brins. Voilà, dans la bride complète. Donc là, j'avais déjà fait mes 3 mailles en l'air, donc je viens compléter avec 2 autres brides. Je vais dans la maille suivante, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Je vais dans la maille suivante, je fais 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne, je viens faire du coup comme d'hab mes 18 brides. Quand nos 18 brides sont faites, on compte les brides suivantes, enfin autour là. 1, 2, 3, on vient dans la 4e bride. Comme je vous ai dit, on prend les 2 brins, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on tourne et là on vient faire notre finition. Maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Quand mon rang de finition est terminé, je viens piquer dans la première, deuxième, troisième, quatrième bride de la fin. Hop, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens refaire dans la même bride 2 autres brides. Dans la bride suivante, j'en fais 3, 1, 2, 3, dans celle d'après 3 autres, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, je tourne, je viens faire mes 18 brides. Quand mes 18 brides sont faites, je me retrouve en dessous, je vais donc dans le pétale, je vais voir dans le pétale précédent et j'attrape pas la première mais le deuxième point là, je m'accroche dedans, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je tourne, je fais ma petite finition, c'est-à-dire une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Quand ma finition est terminée, hop, j'avance de 4 brides, 1, 2, 3, donc dans la 4e, je viens faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, je repars dans la même maille avec 2 autres brides supplémentaires, dans la maille suivante, 3 brides, dans celle d'après, 3 autres, et après vous repartez dans l'autre sens pour faire vos 18 brides. Quand les 18 brides sont faites, toujours pareil, pétale précédent, on vient dans le premier, deuxième point, on s'accroche dedans par une maille serrée, une maille en l'air, on tourne et là on vient faire la finition avec une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Quand la finition est faite, on zappe 1, 2, 3, dans la 4e, on fait notre maille serrée, c'est reparti avec 3 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille, donc on est reparti, on refait la même chose, hein. On refait nos 3 lots de 3 brides, on tourne, etc. Et donc vous faites la même chose, hein, sur le reste du tour. Voilà, j'arrive sur le dernier pétale à faire, vous voyez, je viens de faire la finition de ce pétale-ci, et là il me reste ça de bride, donc je viens zapper la première, deuxième, la troisième, et dans la 4e, voyez, je zappe la première, la deuxième, la troisième, dans la 4e, je viens faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, je viens faire mes 2 autres brides dans la même maille, maille suivante, je viens faire 3 brides, 1, 2,
3 et donc dans la dernière qui a déjà été travaillée, je viens refermer en faisant mes 3 dernières brides. Et là, bon, tout comme d'habitude, 3 mailles en l'air. Je viens faire mes 18 brides. Je vous fais voir le dernier, mais c'était comme d'habitude. Hop, je viens chercher le deuxième point pour faire ma maille serrée. Une maille en l'air. Je fais ma petite finition, maille coulée, maille en l'air, maille coulée. Voilà, et quand la finition est terminée, on vient fermer. Dans le deuxième point du premier pétale, deux mailles en l'air, je coupe le fil, je tire dessus et là maintenant je vais venir cacher. Mon fil est très fragile, bon, et bien maintenant je vais le cacher comme je peux, donc je vais cacher tous mes fils. Finalement j'ai décidé que j'allais venir coudre ma fleur directement sur le bonnet parce que je me suis dit que de toute façon le jour où elle s'abîmait, où ça me cassait les pieds, où j'avais envie de changer, c'était très facile de venir filer un petit coup de ciseau et puis de la retirer et puis soit de la refaire, soit voilà. Alors que l'épingle à nourrice, j'ai peur que ça ballotte, ça gêne, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, à l'endroit où j'ai pincé, je vais venir, hop, j'ai coupé un bout de mon fil qui a servi à faire le chapeau. Je vais le passer, je vais pas le passer à travers tout l'ouvrage, hein, je vais passer à travers là le fil qui m'a servi à faire la couture. Hop, et à travers ma fleur, le centre de la fleur, il y a de la matière donc on verra pas. Donc je vais venir m'attacher ici et donc je vais faire plusieurs tours. Je vais vous laisser faire parce que je suis pas mal placée pour donner des cours de couture. Donc je vais vous laisser faire, vous ferez largement aussi bien que moi, sûrement mieux. Voilà mon petit chapeau à inspiration des années 20 est terminé. Donc j'aime beaucoup là j'aime beaucoup la matière, du coup c'est tout moelleux, c'est tout doux, ça va être agréable à porter. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt.